tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Bonjour à tous. Ceux qu'on a vus, ceux que j'ai déjà vus hier soir, et puis ceux avec lesquels nous nous rencontrons pour la première fois. Hier, j'ai eu l'occasion de parler de la joie parfaite que Christ nous donne. Je suis venu pour que tu aies ma joie et que ta joie soit parfaite. Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une espérance, c'est une réalité de la parole. Le Seigneur m'a donné cette chose toute simple qui est d'être sûr que la parole est vraie. D'être sûr, sans compliquer, sans me casser la tête, que Jésus est la vérité. C'est vraiment un cadeau, et un cadeau dont je mesure chaque année un petit peu plus les ramifications. J'entends tellement de gens qui me disent oh, c'est une parole qui a eu lieu il y a si longtemps, elle a été faite par des hommes, transmise par des hommes. C'est tellement, j'entends tellement ça, et je ne bouge pas, alors que je suis quelqu'un d'influençable. Je ne m'influence pas du tout. Je pense que la parole est la vérité, et que si on ne la comprend pas, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, cette vérité absolue, elle est là. Par contre, que ma façon de la comprendre, elle, est relative. Jésus est la vérité, mais ce que j'ai compris de Jésus est relatif. C'est-à-dire que ce qui est quelquefois entre le mardi et le samedi, je comprends différemment une parole. Je suis capable de bouger dans ce domaine-là, mais pas la parole. Et pour moi, ceci est merveilleux, parce que, alors que je fais partie de générations qui ont été élevées dans des cultures relatives, qui ont été presque toujours appelées au doute et à considérer que le doute est important, qu'il est même bien. J'ai été élevée comme ça. C'est l'air que j'ai respiré, la nourriture que j'ai absorbée. Une nourriture tout simplement humaniste, au sens l'homme d'abord, hein, ou l'homme enfin. Mais l'homme. Cette culture m'a influencé pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur aussi, il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais là-dedans. Mais pour le pire, c'est-à-dire que pour moi, tout était relatif. Et je voyais la vie et je raisonnais en 3 temps, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ce que me disait la Bible était tout autre. Ce que me disait la Bible, c'est bon ou c'est mauvais. C'est vrai ou c'est faux. J'ai eu un peu de peine à rentrer là-dedans, parce que moi, j'en avais fait un peu ma façon de raisonner, que de raisonner en 3 temps. Et j'étais un peu gênée au début. Mais vraiment, j'ai eu une grâce particulière qui a été de me dire, non, c'est sûr, ce qui est écrit là-dedans, c'est la vérité. Seulement, je suis strictement incapable de tout lire, de tout dire, de tout comprendre. Donc, je me suis cantonnée, je mets ce mot totalement entre guillemets, je me suis cantonnée à qu'est-ce que Jésus de Nazareth a dit et qu'est-ce que Jésus de Nazareth a fait. Et j'ai acheté cette Bible que j'ai là devant moi, qui est une Bible dans laquelle les paroles de Jésus sont en rouge. Ce qui me permet de distinguer les paroles et les commentaires des paroles. Je ne dis pas que les commentaires sont mauvais, je ne dis pas ça. Mais Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Enzo sont des hommes qui ont eu ce privilège incroyable de vivre près de Jésus, d'être influencés par le Saint-Esprit, évidemment, mais ce n'est pas Jésus. Donc je me suis dit, si je suis capable de me focaliser sur la parole de Jésus, c'est déjà pas mal, et ça me demande déjà un grand travail. C'est ce que je fais.
je ne sors pas de ces paroles comme sol sous mes pieds, et puis je lis tout le reste plutôt comme explication de ces paroles que comme ces paroles elles-mêmes. Ces paroles tracent, elles tracent en elles-mêmes, elles ont une puissance en elles-mêmes. Puissance intérieure pour chacun d'entre nous, puissance relationnelle. C'est des paroles qui sont, pour moi, la vérité de l'homme sur la terre. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle commence en juillet 1992, 92 pour les Suisses. Ce mois de juillet, à Paris, il faisait une chaleur à crever, mais vraiment à crever, une chaleur épouvantable. Et nous étions convoqués, le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, moi-même qui était ministre de la Santé, ministre des Affaires sociales, et le ministre de la Santé qui s'appelait Edmond Hervé. Nous étions tous les trois convoqués comme témoins au procès d'un homme qui s'appelait Garetta et qui avait encore 3 autres personnes qui étaient en procès à ce moment-là. Comme nous étions là comme témoins et que nous n'étions pas des personnes, je dirais, indifférentes, la colère des associations, en particulier des associations d'homosexuels, était très, très, très forte contre nous. Ils hurlaient autour des murs du palais de justice de Paris, sous cette grosse chaleur. On était entourés de nos policiers, bien sûr. On était ensuite dans le palais de justice, bien sûr, dans une petite pièce, avec des sièges en bois. Interdiction de se parler entre nous, et des gens qui nous gardaient jusqu'au moment où on allait témoigner devant les juges. La pression était très forte, très, très forte. Ce qu'on avait à dire, ce que j'avais à dire était clair, donc je l'ai dit. Ce que les autres ont dit, je ne sais pas, puisque j'y étais pas. Puis on est sortis, un peu tard dans l'après-midi, il faisait toujours très chaud. Les associations étaient parties, elles étaient venues surtout au début pour faire entendre leur voix et que leur voix soit répétée par les télévisions nombreuses qui étaient là, du monde entier. On est partis. Je suis rentré à la maison. Il se trouve qu'à la maison, j'étais seule, parce que mon mari était à Nîmes, mes enfants étaient à Nîmes, moi j'étais seule à Paris pour cette occasion-là. Et j'étais chrétienne, donc, depuis 4 ans. J'avais reçu le Seigneur en août 88 et nous étions en juillet 92. J'avais l'impression que j'avais déjà eu une assez longue vie chrétienne à ce moment-là. Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais c'était l'impression que j'avais. Et j'avais pu prier pendant tout le temps. Ce qui fait prier pour moi, prier pour les accusés, prier pour les deux, l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre de la Santé. Et globalement, bon, j'étais paisible en sortant de là. J'arrive à la maison assez tard, le jour baissé. Bon. Et le téléphone sonne. Le téléphone sonne, il n'y avait pas grand monde qui avait appelé ce jour-là, à part mon mari, les enfants, mais pas grand monde. Et les télévisions, on était pleines. Le téléphone sonne, je le prends bien sûr, et j'entends « Bonjour, Madame le ministre, ici c'est Jules Taubois ». Ah, il se trouve que Jules Taubois était à ce moment-là pasteur d'une église du Point du Jour à Paris, et que c'était un homme pour qui j'avais beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Ce qu'il disait, je l'avais trouvé passionnant, et il m'avait beaucoup aidé à comprendre un peu mieux l'évangile, la foi, etc. Donc j'avais vraiment du plaisir à entendre Taubois. Il me dit « Ah, j'ai prié pour vous toute la journée. » « Merci, monsieur le pasteur, trop gentil. »« Oui, mais madame, est-ce que vous connaissez 2 Chroniques 20 ?» Ah, j'ai dit, je suis absolument désolé, mais alors pas du tout. Aucune idée de ce qu'il y a dans 2 Chroniques 20. Vous avez entendu parler du roi Josaphat. Ah non, monsieur, je suis absolument désolé, je n'ai jamais entendu parler du roi Josaphat. Bien, je n'étais pas comme vous, je n'avais pas lu la Bible de A à Z. Loin s'en faut, loin s'en faut. Il me dit, vous devriez le lire. Moi, j'ai dit, bien sûr, avec plaisir, vous êtes bien gentil d'avoir pris le temps de m'appeler. Bonsoir, monsieur. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, après tout, qu'est-ce que je risque à lire ce truc-là? J'y vais. Donc, je prends ma Bible et je lis 2 Chroniques 20, l'histoire de Josaphat.
Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Ce roi Josaphat, il était roi de Juda, et il se trouve à un moment donné entouré par une multitude d'ennemis, et il a une trouille pas possible. Il a une peur terrible. Parce qu'il y a trop d'ennemis, il a peur. Alors il jeûne, il prie, il va voir il cherche la face de Dieu, et il lui est dit, vous le lirez, 2 Chroniques 20, parce que je le raconte un peu trop vite et pas très bien. Et le prophète lui dit, va, ne crains point, je suis avec toi, c'est moi qui m'occupe de tes ennemis. Je paraphrase, ce n'est pas les mots exacts, mais c'est le sens exact. Bon, alors je me dis ça, c'est des trucs pour me consoler. Hein. Et c'est vrai que c'était déjà pas commode, j'étais déjà bien contente d'être calme, de ne pas être énervée, alors que j'aurais toutes eu les chances d'être vraiment dans l'énervement, mais je ne l'étais pas du tout. Donc j'étais déjà très contente de ça. Et puis, bon, je dis bien, merci beaucoup, je le lis, c'est pas inintéressant, c'est une histoire de la Bible. Puis au bout d'un petit moment, je me dis après tout, qu'est-ce que je risque à essayer? Ce que Josaphat a fait, c'est qu'il a mis devant l'armée de son peuple les chantres, les gens qui louaient Dieu. Il les a mis devant et ils sont partis. Et ils ont vu la défaite totale de leurs ennemis qui se sont entretués entre eux. Et la suite raconte qu'ils ont pu même récupérer le butin qui était sur les cadavres. Qu'est-ce que je risque, hein? Alors je commence à me dire, j'ai qu'à louer Dieu. Seulement, bon, je chante faux, et pour moi, louer Dieu, c'était chanter quelque chose. Mais je chante très mal, et mon mari préfère que je chante pas, parce que ça le dérange, parce qu'il, lui, chante juste. Donc je me méfie beaucoup de ma façon de chanter, et je me dis, comment est-ce qu'on loue Dieu? Alors, je dis, bon, je sais pas. Alors je dis, oh Seigneur, tu es grand, tu es beau. Oh oui, Seigneur, tu es magnifique. Et à ce moment-là, je rentre dans une joie. Je suis pleine de la grâce de Dieu. Or, ma louange était plus que modeste. Elle était vraiment rien du tout, quoi. Ah, j'étais vraiment étonnée. J'étais étonnée et ravie, très, très, très contente. Je me dis, mais c'est étonnant, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que pas un cheveu de mon raisonnement ou de mon âme n'était prête pour dire merci pour ces moments difficiles. Personne. Je disais merci déjà d'avoir pu les passer, mais jamais j'aurais pu louer Dieu. Quand même, c'était difficile, quoi. Donc j'avais pas envie de lui dire ouais, c'était bien, etc. Non, j'avais pas envie de dire ça. J'ai loué simplement qu'il était grand, qu'il était beau. Mais vraiment bas de gamme, si je peux vous dire. Et la joie était là. Et la paix était là. Et l'enthousiasme pour le moment était là. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu que la louange et la gratitude étaient transformer une situation, étaient de l'ordre du surnaturel. Trop fort pour être de l'ordre du naturel. Absolument pas dans mon naturel personnel. C'est la première fois que je voyais ça. Alors j'ai pensé que je l'oublierais jamais, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai complètement oublié pendant quelque temps et j'ai laissé tomber pratiquement. Heureusement, j'ai été récupéré quelques années plus tard par le livre de Merlin Carothers qui s'appelle « La puissance de la louange ». Autre livre de Merlin Carothers qui s'appelle « De la prison à la louange ». Des livres qui ont eu des millions qui se sont vendus à des millions d'exemplaires dans les années 70, 80, enfin il y a longtemps maintenant. Mais alors, ces livres, ils me plaisaient énormément. Je les ai lus peut-être 100 fois. Et à chaque fois, je les refermais en me disant « Waouh, il me remet d'aplomb, ce gars. Il me remet sur mes rails. Il me remet bien. » Je trouvais que c'était sensationnel. Le soir, avant de m'endormir, je lisais quelques pages de La puissance de la louange et à chaque fois, je m'endormais dans la paix, contente, heureuse, bien. Ah, quand même. Et je les relisais, je le relisais. Et mon mari me disait quand même, tu finiras par le savoir par cœur. Oui, je finirai par le savoir par cœur, mais il me fait tellement de bien
Ah, il était content quand même que ça me fasse beaucoup de bien. Et j'ai commencé à me dire, après tout, la louange, c'est quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais y arriver? Alors j'ai essayé. J'ai essayé à me dire, après tout, louer Dieu, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Alors j'ai cherché la gratitude en moi, mais je ne l'ai pas trouvée. Je ne suis pas dans une culture qui sait être reconnaissante. Je viens d'une culture qui pense que quand les choses vont bien, c'est normal, et quand elles vont mal, à toi de te retrousser les manches et de travailler, ma fille. Je ne viens pas d'une culture qui est facilement reconnaissante. Je viens d'une culture rude. La terre sévenole, c'est rude comme terre. La reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qui m'est naturel. Ce qui m'était naturel, c'est de dire merci. Vous m'avez fait un cadeau, merci. Je dirais que c'était plutôt de l'éducation. Hein. On te donne quelque chose, merci. Mais la vraie gratitude, celle qui ne part pas de là, mais qui part de là, chez moi, ça n'existait pas. Alors je me suis dit, quand même, c'est bizarre que ça n'existe pas. Alors j'ai commencé à me dire, comment est-ce que je pourrais cultiver la reconnaissance? Alors j'y suis allée, carrément. Et sur chaque chose, je me disais, mais est-ce que je pourrais être reconnaissante? Bon, oui, pourquoi pas? Et petit à petit, j'ai senti cultiver la reconnaissance, petit à petit, doucement, un peu comme un muscle qui n'avait jamais existé, et qui tout doucement commençait à exister un peu. Jusqu'au jour où il m'est arrivé une drôle d'histoire. Je suis partie donc dans la reconnaissance en me disant, oui, c'est très intéressant la reconnaissance. Mais bon, je mets en pratique. Et je rentre dans une pharmacie à côté de chez nous pour aller chercher des médicaments pour ma maman qui habitait chez nous. Je vais dans la pharmacie, il me donne un tas de médicaments, plus je passe la carte vitale de maman, et je sors avec un petit sac en papier et les médicaments dedans. Et tout ça était normal. Et en sortant, tout à coup, je me dis, mais je suis folle. Voilà que je sors d'une pharmacie gratuitement pour les médicaments pour maman. Et je ne suis même pas reconnaissante. Même pas reconnaissante. Alors j'ai ouvert mon cœur à la reconnaissance, à la gratitude. Tout à coup, j'ai dit, ben allons-y. Et me voilà qui commence à être reconnaissante pour la gratuité, pour la pharmacienne qui me donne quand même les médicaments, pour ceux qui ont fabriqué les médicaments, pour ceux qui ont permis qu'on puisse avoir des médicaments en France, gratuits, pour ma maman qui me donne l'occasion de vivre ce temps-là, et me voilà pleine de gratitude et de joie. Au lieu de sortir avec mon petit sac en papier et de trouver ça normal, j'étais là, mais je bondissais de joie et de reconnaissance pour tous ceux qui avaient permis d'aller jusque-là. Ah, ça, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Et j'ai commencé à cultiver la reconnaissance, la gratitude. Je l'ai cultivée tout le temps. C'est pas évident. La culture de la gratitude implique, si vous êtes vraiment dans la reconnaissance, ça implique de dire, il ne suffit pas de dire « Oh, merci bien, tout va bien », ça ne suffit pas de dire ça. Il faut pouvoir dire pourquoi est-ce que je suis reconnaissante et à qui est-ce que je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante à ceux qui viennent de faire la louange, mais pourquoi? Si je leur dis simplement « Merci beaucoup de vous être donné la peine de faire la louange », c'est mieux que de ne rien dire. Mais c'est pas vraiment, ça part de là, ça part pas de là ou de là. Ça part pas comme une vague qui monte de reconnaissance. Quand la vague de reconnaissance monte, on est différent. On dit des mots différents. On trouve le pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis reconnaissante à la louange? Pourquoi? Parce que c'était joli, parce que c'était harmonieux, parce qu'ils avaient l'air d'aimer Dieu, parce qu'ils se sont donné la peine pour le faire, parce que ça correspond à quelque chose dont j'avais besoin maintenant. Ah, c'est là. C'est là. Ce qu'ils ont dit correspond à ce dont j'avais besoin aujourd'hui pour vous parler et pour être avec vous et pour partager sur ce sujet qui, comme vous l'avez compris, est la gratitude. Alors donc, je vous remercie parce que grâce à vous, je me suis retrouvée plus calme, plus heureuse, plus harmonieuse, plus liée avec le Seigneur Jésus.
Alors merci. Si je vous dis ça, vous voyez bien que c'est un peu différent de si je lui dis « Ah, merci beaucoup, vous avez été formidable, vous avez fait une belle louange ». C'est pas pareil. Il y en a un qui vient de la culture et l'autre qui vient des tripes. C'est pas du tout pareil. Alors j'ai mis ça en pratique. J'ai commencé à dire aux gens pourquoi j'étais reconnaissante, où était la gratitude pour eux. J'ai commencé à dire à mon mari, c'était pas forcément la personne avec qui j'avais le plus envie de dire la reconnaissance, parce qu'on est mariés depuis très très longtemps, et donc on a l'habitude de vivre ensemble. On s'est habitué à vivre ensemble. Alors on a des moments merveilleux ensemble, mais c'est un peu la normale. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais c'est pas tellement la normale. Je vis avec un gars depuis très très longtemps, et je suis quand même bien avec lui. Donc j'ai commencé à lui dire des petits mots. Il était très étonné. Il n'était pas prêt du tout. Je te suis reconnaissante d'être... alors si j'arrêtais, je te suis reconnaissante d'être ce que tu es, c'était pas grand-chose. Mais quand j'allais plus profond, pourquoi je lui étais vraiment reconnaissante, c'était généralement assez, comment dire, assez petit, assez médiocre, pas tellement extraordinaire. Mais ça traduisait quelque chose de beaucoup plus vrai. Et ça passait. Je te suis reconnaissante de t'occuper de la vaisselle après le repas, quoi. Je te suis vraiment reconnaissante de ça. Entre nous, on s'est organisé, je fais le repas, je mets la table, on mange ensemble, je fais les courses avant, jusque-là, mais à la fin, c'est lui qui range la vaisselle. Mais c'est comme c'est un truc organisé, j'avais oublié d'en être reconnaissante. Et là, j'ai commencé à lui dire, tu sais, je trouve ça vraiment bien que tu fasses ça. D'abord, tu le fais mieux que moi, et puis en plus, j'aime beaucoup me lever de table et ne plus avoir rien à faire. Vraiment, alors, infiniment merci. C'était pas pareil. C'est pas pareil qu'avant. Et j'avais dit mon cœur. J'avais vraiment dit ce qui, quand même, me mettait un peu en position d'infériorité, parce que je disais quelque chose d'un peu personnel d'abord, et puis ensuite très simple. Donc la reconnaissance vous met un peu en situation de faiblesse. Pourquoi ? Parce que vous vous adressez à quelqu'un d'autre pour lui dire « ma vie est meilleure grâce à toi ». Donc la gratitude, il faut faire attention, parce que souvent, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants simplement parce que ça les dévalorise. Ils ont peur que si on dit « oh oui, je te suis reconnaissante parce que tu as fait ça », tout à coup, on leur demande quelque chose en échange. Et ils ont peur. Beaucoup de gens n'osent pas aller dans la reconnaissance à cause de ça. Bon. Alors là, moi, j'étais dans ma période de mise en pratique. Alors, j'y suis allée carrément, systématiquement, tout le temps. Et je me suis aperçue d'une chose, c'est que d'abord, j'étais reconnaissante pour des choses qui étaient relativement personnelles, souvent un peu égotiques, pas du tout des grandes choses magnifiques, et que j'étais effectivement un peu médiocre, quelquefois, quand je le disais. Mais je me suis aperçue que ça touchait. Non seulement ça touchait, mais ça créait un lien avec les gens qui était tout à fait différent. Tous les gens. Tous les gens. Et ça, vous pouvez essayer, vous apercevrez, ça marche tout le temps. Si vous êtes fait conduire par le taxi, et que vous arrivez, et que le taxi se donne de la peine pour bien vous conduire, puis vous arrivez à la fin, et vous lui dites « ah ben merci beaucoup monsieur, au revoir, je vous paye et on s'en va ». Bon, vous avez quand même dit merci, vous pourriez ne pas le dire. Mais si vous lui dites « écoutez monsieur, je vous suis très reconnaissante parce que j'avais un rendez-vous pour moi difficile et grâce à vous, je serai à l'heure et c'est vraiment important ». Vous voyez un monsieur qui est tout content. Tout content parce qu'il vous a rendu service, parce que vous avez... La reconnaissance est un état intérieur d'une étonnante richesse. Étonnante richesse pour soi-même et étonnante richesse pour la relation à l'autre. Ça n'est pas très très loin de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On s'en approche, doucement, mais on s'en approche. Pourquoi ? Grâce à cet état de gratitude, qu'on peut appeler gratitude, reconnaissance, louange. Même si derrière ces mots, il peut venir des choses différentes, mais c'est le même cœur, un cœur qui loue. Alors j'ai eu ce temps de mise en pratique pendant assez longtemps,
qui m'a beaucoup intéressée. J'ai trouvé beaucoup de littérature de non-croyants sur ce sujet, en particulier de la littérature américaine, de très bonne qualité, qui montrait combien c'était important que d'être reconnaissant et combien la reconnaissance était fructueuse. Alors j'ai un petit peu changé petit à petit, j'ai mis en pratique, j'ai essayé. Et puis, blocage. Blocage parce que, quand même, la reconnaissance, on ne peut quand même pas louer ou être reconnaissant pour des enfants qui souffrent. On ne peut pas louer ou être reconnaissant pour des situations de douleur. On ne peut pas louer ou être reconnaissant pour ça, ou sinon alors on ment. J'étais dans ce moment où je me disais, mais c'est mentir que de dire ça. Je ne suis pas du tout reconnaissante pour la maladie des enfants ou pour la malnutrition des enfants dans certains pays du monde. Je ne suis pas reconnaissante pour les guerres. Je ne suis pas reconnaissante. Alors, est-ce qu'il faut que je le fasse un peu comme une mécanique ou bien quoi? Donc j'ai arrêté en me disant, mais je suis en train de me louper complètement. Et je suis restée quelques temps comme ça, quelques mois, peut-être plus d'1 an. Et je tournais autour, je sentais que c'était important la gratitude, je sentais que c'était important. Je voyais dans la parole des mots « soyez toujours reconnaissants », je voyais des mots des psaumes, je me disais mais c'est très fort ce truc-là. Et comment, mais ça marche pas. Vous voyez un peu la confusion dans laquelle j'étais. Et je tapais un peu comme une mouche tape contre une vitre. Le Seigneur est venu à mon secours en m'envoyant une parole, et qui est une parole de Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je ne savais pas très bien que faire de cette parole. J'étais là un peu... Je sentais que c'était ce que le Seigneur m'avait dit, mais je ne savais pas où la mettre, je ne savais pas comment faire. Et puis ça s'est progressivement éclairé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que ce grand Dieu créateur, qui est esprit, me demandait, c'est de l'adorer en esprit. Ça, c'est assez facile pour moi, parce que je suis venu au Seigneur par l'esprit. Donc l'adorer en esprit, c'est pas compliqué. Et en vérité. Et pour moi, le mot vérité, il avait un V majuscule et c'était Jésus. Mais je me suis aperçu que dans la Bible, sur cette parole, le V n'est pas majuscule, c'est un petit V. Dieu veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça m'a beaucoup éclairé. Quelle était ma vérité par rapport aux enfants qui souffrent? Quelle était ma vérité par rapport au climat qui se dégrade? Quelle était ma vérité pour les peurs que je pouvais avoir? C'était tout à coup une façon de rentrer dans cette phrase d'une façon que je n'avais jamais vue préalablement. Et donc je me suis posé la question, mais où est ma vérité? Quelle est ma vérité par rapport aux souffrances de telle, ou même aux miennes? Où est ma vérité? Et là, j'ai eu toutes les portes qui se sont ouvertes. Cherche d'abord ta vérité, et puis après tu m'adores. C'était donc la clé pour moi. Chercher ta vérité. Ta vérité, elle était généralement cachée, ma vérité, par des peurs, des inquiétudes, des souffrances, des choses qui me faisaient trop mal pour que j'aie envie de les voir. Ma vérité, elle n'était pas évidente, elle n'était pas claire. Mon âme me disait, ça ne va pas du tout, tu souffres, tu n'es pas contente. Mon ego était rouspéteur. Mais où était ma vérité? Et je me suis aperçu que le plus souvent, ma vérité était très personnelle, très profonde, très intime, et généralement assez médiocre, toute petite. Alors je me disais quand même, Georgina, tu en as connu d'autres choses, tu as fait d'autres voyages, tu as eu des grandes fonctions. Comment est-ce que tu peux aller sur des si petites vérités? Eh bien oui, mais c'était ça. Ma vérité, comme votre vérité, notre vérité en tant qu'humain, elle peut être très petite
Et ce qui nous fait mal, et on a l'impression qu'il y a des grandes choses qui nous font mal, mais si on rentre à l'intérieur de nous-mêmes, vraiment, très sincèrement, on s'aperçoit que notre vérité est modeste et que c'est celle-là qui fait mal. Le mille de la cible de la souffrance, il est modeste. Et voilà ce que le Seigneur m'a montré qu'à ce moment-là, une fois que j'étais dans ma vérité, j'avais plus qu'une chose à faire, c'est l'adorer. Là, ça devenait très intéressant. Est-ce que je pouvais l'adorer pour un truc qui me fait mal? Alors j'ai essayé. J'ai mis ça en pratique. J'ai commencé à lui dire, ouais, j'ai très peur que telle ou telle chose arrive à mes enfants, comme à d'autres enfants. J'ai très peur de ceci, de cela. Ma vérité, elle n'est pas belle, mais la voilà. Eh bien, Seigneur, je t'aime, je t'adore, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, tu es grand, tu es puissant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sa force vient sur vous, au sens où, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, parce que vous l'adorez, ouf, sa force est là, sa puissance est là, et votre peur, elle est toujours là, mais elle est relative. Elle perce toute sa force. Il n'y a plus de force. Oui, d'accord, vous avez peur de ça, ok. Mais voilà, ça s'arrête là. Quelquefois, la peur s'en va. Quelquefois, la souffrance s'en va. Mais quelquefois, elle reste là. Et simplement, elle vous fait plus mal. Aïe, 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 que c'était bon. Mais que c'était bon. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous désirons et pensons, à lui soit la gloire. Donc, mon job, c'était de lui rendre gloire, alors que je me contentais d'être tranquillement en moi-même, en disant, bah ça c'est vachement bien, alors c'est vraiment bien, j'ai plus mal du tout. Et pourtant, j'ai eu des deuils douloureux à ce moment-là, des choses difficiles, au regard de la vie ordinaire, les choses n'étaient pas simples. Mais chaque fois que je me mettais dans cette attitude-là, et que je lui étais infiniment reconnaissante, pas reconnaissante pour la souffrance des autres, reconnaissante pour la petite peur qui était en moi. Et là, j'ai dit, bon, je n'engage que moi, je n'engage personne d'autre, donc je peux y aller. Et j'étais reconnaissante pour ma peur. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la peur fond. Elle n'est plus là. Ah bon, que c'est bon, mais que c'est bon. Et j'ai commencé à tellement aimer ça, que j'y suis allé un peu trop complètement. Et qu'il a fallu que le Seigneur vienne me rechercher, là où j'étais, en me disant, tu préfères le don que le donateur. C'est-à-dire que j'en avais fait pratiquement une façon d'être. Alors que j'en oubliais qu'en fait, celui que j'adorais, c'est lui qui me donnait ça. Et il a fallu encore repartir et se dire, bah oui, Seigneur, c'est vrai, j'aime tellement le don que j'en ai oublié le donateur. J'aime tellement la façon de faire que j'en ai oublié celui qui me le permet. J'en suis là. J'avais commencé un bouquin sur la gratitude qui m'avait été commandé par un éditeur. Je n'ai jamais écrit encore de livre. Et puis au bout de quelques mois, j'ai dit, ben, j'arrête parce que, oui, bien sûr, je vais vous parler de la gratitude. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est nul, mon truc. Donc j'ai complètement arrêté d'écrire. Je n'étais pas contente. Je me dis, bah, je réécrirai lorsque je pourrai vraiment, de tout mon cœur, être reconnaissante au Créateur et non pas simplement reconnaissante du don qu'il me fait. Je suis dans ce voyage-là. Il y a des jours où j'ai l'impression que j'y suis, des jours où je ne suis pas tout à fait sûre d'y être. Bref, je navigue. Et si vous en ai parlé aujourd'hui, j'ai hésité à vous en parler. Mais si je vous en ai parlé, c'est parce que j'avais besoin aussi, moi, de voir si je pouvais en parler. Si je pouvais en parler devant des gens qui connaissent Dieu. C'est plus facile d'ailleurs d'en parler à des gens qui connaissent Dieu qu'à des gens qui ne le connaissent pas. Parce que ce dont j'ai peur, c'est qu'on se rende compte que ça marche du tonnerre, formidable, et qu'ils l'utilisent comme un développement personnel, comme une méthode, comme une façon d'être. Alors que bon, le risque existe. Mais j'avais peur de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, en vous parlant,
j'ai pu me remettre à flot en disant non, c'est pas un problème, c'est pas une méthode, c'est simplement ma façon et la façon de chacun, je pense, de nous connecter à la puissance du Créateur. Alors, on peut dire beaucoup de choses de tout ça. On peut dire, ouais, mais moi j'ai vraiment très très mal, je ne peux en aucun cas être reconnaissant. C'est la première réaction de notre ego. J'ai mal parce que j'ai perdu un être aimé, j'ai mal parce que je souffre, j'ai mal, il y a 1000 raisons. Mais je pense qu'on arrive toujours à aller à ce qu'il y a derrière le mal, et que c'est là qu'il faut qu'on aille d'abord. C'est là que Dieu nous demande d'aller. Qu'est-ce que vous avez dans votre mal? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que demain vous puissiez plus, vous soyez toute votre vie dans un état épouvantable. Vous avez peur que la personne qui vient de partir vous manque tellement. Vous avez peur vous avez toutes ces peurs qui sont là et ces souffrances. Et il ne s'agit pas du tout de le louer pour la situation douloureuse. Il s'agit de trouver ce qui vraiment vous fait mal. Et on s'aperçoit que c'est un peu différent de ce qu'on avait cru. Et quand on est là-dessus, à ce moment-là, si on le loue et on l'adore, il vous délivre. On est de l'ordre de la délivrance. On n'est pas dans l'ordre d'un truc magique qui dit 1, 2, 3, vous allez faire comme ça, et puis vous ferez 3 patères et un ave, et tout va s'arranger. On n'est pas là-dedans. On est dans une recherche personnelle très profonde qu'on apporte devant le Créateur. C'est autre chose. Et avec lui, on lui dit sa gratitude, on lui dit son amour, on lui dit la reconnaissance que l'on a, qu'il nous ait amenés jusque-là. C'est ce qu'on trouve très bien dans le livre de Carothers, d'ailleurs. La reconnaissance pour celui qui vous a amené jusqu'à la situation difficile pour qu'enfin on s'agenouille. Voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai depuis été très défiée par un cas de souffrance liée à la perte d'un être cher. Et j'ai reçu quelque chose que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, qui est peut-être pas valable pour tout le monde, mais qui est peut-être valable pour certains. C'est que souvent, quand un être cher est parti, on a la nostalgie de cet être cher. On se dit « Ah, s'il était là, si elle était là, je pourrais partager ça avec lui ou avec elle. Je pourrais faire ça avec lui, avec elle. Oh, il serait tellement content. » Là, le fondement de ça, c'est la nostalgie. Et ce que j'ai eu la chance de recevoir d'un monsieur qui d'ailleurs, je crois, n'est pas chrétien, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est de dire, mais attendez, on peut changer. On peut, au lieu de rester dans la nostalgie, on peut rester dans la reconnaissance. Reconnaissance de tout ce qu'on a fait ensemble. Reconnaissance du fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est grâce à la personne qui est partie. Qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est parce que on a vécu des choses avec cette personne, et de ça, on peut être infiniment reconnaissant. Et je crois qu'il a profondément raison. Et on peut le faire. Sauf que la nostalgie, souvent, nous remplit tellement qu'il n'y a plus de place. Donc ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y avait un espoir énorme par le fait qu'on pouvait parfaitement déposer cette nostalgie à ses pieds, et que derrière, il y avait la paix, la joie et l'amour. Ce qui n'empêche pas le regret, mais qui ne vous envahit pas, comme la nostalgie peut nous envahir. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. J'ai parlé combien de temps, là? Hein? Il est 16h30. C'est-à-dire que j'ai encore du temps ou pas trop? On est dans les temps? Oui. Bon, d'accord. En fait, j'ai recherché dans la Bible tout ce qui va dans ce sens. Pour trouver d'abord Jésus qui rend grâce chaque fois qu'il va faire des miracles. Avant de faire son miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. C'est quoi rendre grâce? C'est dire merci. Mais merci avec ses tripes, pas merci avec sa tête. Merci. C'est quand même un grand exemple. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais j'ai conservé
essentiellement un texte qui est dans Ésaïe, mais je ne voudrais pas me tromper. Qui est dans Ésaïe 38, 19, et qui dit « Le vivant, virgule, le vivant, 2 fois, c'est celui qui le loue. » Je crois que dans la louange, dans la reconnaissance, dans la gratitude, il y a vraiment la vie. Et que nous sommes venus sur la terre pour ça. Ça peut paraître un peu petit. Nos égos, ils préféreraient qu'on ait une belle mission magnifique et qu'on change le monde, et que, surtout les égos des politiciens. Et on pense qu'on peut changer le monde, on pense qu'on peut arranger les choses, on pense qu'on a quelque chose d'assez grand à faire. Mais finalement, quand on pense à ces milliards de personnes qui sont sur la Terre, d'une part, d'autre part à tous ceux qui sont morts depuis très longtemps, ça fait vraiment beaucoup de monde. Ah, ils avaient tous une grande vision, une grande action, pas sûr, mais ils étaient tous sur la Terre parce que le Créateur me paraît avoir fait l'homme, vous et moi, et tous ceux qui sont sur la Terre et qui ont été avec une finalité, pour le louer. C'est un peu dur pour notre ego. Hein. Notre orgueil, il n'est pas très content. Mais je crois que c'est la réalité. Il nous a fait pour le louer, comme la nature. Comme, voilà. Ça peut paraître peu de choses, mais plus on rentre dedans, plus on se rend compte que ce n'est pas du tout peu de choses, que c'est énorme, c'est immense. Et en pensant qu'on est là pour le louer en priorité, on élargit les piquets de notre tente. On comprend beaucoup mieux, beaucoup plus grand. Et on ne reste pas enfermé dans notre égoïsme, notre ego ou notre orgueil, qui est là. Oui, il est là parce qu'on est né pécheur. Il est là. Mais on le laisse beaucoup plus quand on est à une petite place. Quand on pense qu'on est sur la terre pour le louer, eh bien, allons-y. Louons-le. De la façon qu'on peut. Ceux qui ont la chance de savoir chanter et de jouer, c'est une chance. Mais ceux qui ne l'ont pas, on a d'autres raisons et d'autres façons de le louer. Le vivant, c'est celui qui le loue. Amen. Et merci de m'avoir écouté. Nous sommes précédés par une nuée de témoins, comme le dit la parole. Une nuée de témoins qui ont œuvré pour le royaume de Dieu et servi Christ. Et malgré les épreuves, ont su garder le cap parce qu'ils se sont accrochés non pas à leur force, mais à la grâce de Dieu. Dans le cantique de la Réformation, qu'on aime bien chanter dans les églises protestantes, il y a un couplet qui dit « Quand nous nous ôtons nos biens, qu'en serrent nos liens, que nous importe, la foi est la plus forte. » Aujourd'hui, c'est facile à dire quand on vit dans un petit nid confortable. Mais cette réalité, elle est vraie pour beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on sait une chose, c'est que jamais personne ne pourra nous enlever la puissance de la croix. Quand l'obscurité vient assiéger mon cœur et complice, je m'enfonce au plus bas. Quand mes rêves s'effondrent et les questions demeurent, il me reste encore la croix. Quand la mort ou la souffrance me font trembler, quand le feu vient éprouver ma foi, par la grâce de Dieu, je peux tout surmonter, car il me reste encore